Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la fameuse vidéo pour mes outils pour 2023. Alors, on est dimanche après-midi, il est exactement 16 heures. Donc, je vais commencer à la filmer parce qu'il y avait ma maman avec moi en début d'après-midi, donc je n'ai pas pu la filmer. Et comme il commence à faire un petit peu sombre, il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai préféré allumer la lumière. Donc normalement, ça va pas trop nous déranger. Ça va mieux. Donc merci beaucoup à tous vos beaux commentaires sous la vidéo du bilan. Et voilà. Donc on va commencer parce que ça va être un petit peu long. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Alors... donc pour commencer les enveloppes, on a besoin de la base, c'est le budget. Alors moi cette année, j'ai décidé de faire mon budget planeur en forme de scrapbooking. Alors, je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais bon, ne m'en voulez pas. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que en fait, j'ai décidé de faire mon budget planeur sur un cahier, donc c'est celui-ci. Voilà, donc je l'ai acheté chez le magasin Emma. Donc moi, tout ce qui est papeterie chez Emma, j'aime beaucoup. Et donc en fait, j'ai décidé de le faire en mode avec du découpage à coller et tout. Donc comme je vais écrire au stylo, je ne vais pas écrire au feutre, j'ai voulu m'amuser un petit peu tout au long de l'année avec des petites créations. Donc là, on retrouve la première page de garde. Donc là, c'est plastifié, budget planeur avec des petits stickers. Voilà, je l'ai décoré. Ensuite, on retrouvera un calendrier 2024, une vue d'ensemble. Voilà, donc avec du washi tape, des petits collants, des petits stickers. Voilà. Ensuite, j'ai mis mes prévisions de l'année. Donc pour l'instant, j'en ai mis quelques-unes que je connais. J'ai pas encore tout mis. Ça sera au fur et à mesure de l'année, en fonction de ce que je me rappelle. Donc là, par exemple, on peut voir janvier, l'anniversaire de Bayrem, la cotisation trimestrielle, j'ai la régule électricité. Voilà, en février par exemple, il y a mon anniversaire et celui de mon mari, les vacances scolaires, ma taxe ménagère à payer, mais qui finalement est ce mois-ci, j'ai pas trop compris, mais bref. Enfin bref, donc plein de prévisions sur l'année, c'est plastifié aussi, donc si je dois modifier, comme là je vais modifier ma taxe ménagère, et ben je pourrais modifier. Voilà. Ensuite, on continue. Hop, nous avons le petit tracker économie de l'année. Donc voilà, avec des petits stickers en fleurs et tout. Donc là, j'ai fait à peu près le même thème pour toute la partie présentation, on va dire. Et donc là, j'écrirai toutes mes économies à l'année. Voilà, mois par mois. Ensuite, on passe au mois. Donc là, je vais vous montrer que le mois de janvier parce que j'ai fait que le mois de janvier. Donc en fait, le but du scrapbooking, c'est de le faire chaque mois avec, selon mes humeurs, ce que je vais aimer, le thème que je vais vouloir faire. Donc voilà, ça sera différent chaque mois et ça, c'est plutôt cool. Ça motive à le remplir. Donc pour janvier, voilà, j'ai mis un petit calendrier ici qui était à part. Donc je l'ai acheté aussi chez Emma. C'est une petite boîte où il y a tous les mois. Comme ça, j'ai une petite vue d'ensemble. Voilà. Ensuite, donc là, on repasse au format papier, pardon. Ce n'est plus plastifié. Donc là, je vais écrire au stylo. Et du coup, voilà, donc on a un calendrier où j'écrirai tout ce que j'ai à faire dans le mois. Donc là, pour le moment, je ne sais pas. J'ai juste les 3 ans de Bayrem le 24 janvier. Voilà. Donc pareil, à me décorer. Donc ça va être un petit peu ce thème-là. Diamant, orange, washi tape orange, doré pour le mois de janvier. Ensuite, on retrouvera mon petit budget du mois, voilà, donc là ça sera le mois de janvier, donc c'est mon budget planeur que j'avais créé pour l'année 2024 mais que j'ai commencé à utiliser en fin 2023, voilà. Ensuite on retrouvera mes enveloppes du mois, tout ce que j'aurai à marquer avec mes épargnes du mois, voilà.
Ensuite, on aura le bilan du mois, donc semaine par semaine, comme d'habitude. Donc tout ça, c'est ce que vous retrouvez déjà, que je fais dans mon, comment on appelle ça, dans mon classeur à reliure. Hein. Mais là, du coup, cette année, j'ai décidé de le faire papier. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je suis fan. Donc franchement, je m'amuse à le faire. Hein. Et ensuite, ça, c'est mon suivi banque. Donc, ça fait quelques mois déjà que je marque tout ce qui sort de mon compte, en fait. Parce que sinon... Donc, moi, mon gros défaut, là, c'est mes petits achats compulsifs en carte bancaire. J'en ai les moyens. Mais c'est quelque chose qu'il faut que j'enlève. Et comme je ne traque pas, en fait, tout ce que je fais sur ma CB... Donc ça fait que bah, j'achète, mais genre en gros je vois pas vraiment que l'argent sort si vous voulez. Et donc là, depuis que j'ai commencé, ça fait quelques mois à faire ça, à marquer vraiment tout ce que je suis en train de faire, et ben ça m'aide beaucoup plus. Voilà. Et ensuite, donc à chaque fin, donc pour moi c'est bon, c'est fini, hein, j'ai pas besoin de plus. Je vous ai mis d'autres documents pour ceux qui voulaient mon budget planeur. Vous avez vu, je vous ai rajouté ce que vous vouliez. Donc n'hésitez pas, si vous voulez ce budget planeur, d'aller sur le groupe. Pour ceux qui sont sur le groupe, tout y est. Il y a des choses à rajouter. Et pour moi, c'était suffisant. J'ai pas besoin de plus. Par contre, je me suis laissé toujours une dernière petite page où chaque mois, bah, je ferai, je sais pas, une petite page où je remplirai. Comme là, par exemple, ça sera mes résolutions pour 2024. Mais du coup, comme je vais vous faire une vidéo spéciale résolution, je n'ai rien écrit pour le moment. Voilà. Donc ça, c'est en termes de budget planeur. Donc voilà, moi, ça sera ça, mon budget planeur. On en a fini pour ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Après, le principal, bien sûr, c'est que nos supports nous plaisent à nous. Hein, parce que c'est nous qui allons les utiliser. Voilà. Donc ensuite, pour mon budget du mois, voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté ce classeur Filofax qui allait avec... moi j'ai déjà le A7 si vous voulez. Et j'avais envie du A6. Je trouve qu'ils sont pas mal en fait en termes de qualité. Et j'aime beaucoup, voilà. Donc je vais vous montrer, ça va très bien avec les supports que j'ai créés. Voilà. Alors, on commence donc budget mensuel, enveloppe à la semaine et au mois. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu plus haut peut-être. Voilà. Donc c'est très joli. Avec des petites paillettes dorées. C'est des feuilles d'or dorées, voilà. Donc, et là, c'est ça. Bon, ça c'est la petite page de garde, hein, elle n'est pas ouverte. Voilà. Donc ensuite, on retrouvera le budget course. Donc pareil, donc là mes enveloppes, c'est comme l'année dernière, je change rien pour moi. C'est ce qui me va le mieux. Donc mon budget course avec derrière, donc pareil, hein, le budget. Et chaque semaine, combien je mets dans mes enveloppes. Désolée. Et juste à côté, donc là, on a les enveloppes où on mettra l'argent du mois entier et on prendra chaque semaine. Voilà. Donc ces enveloppes là m'ont été faites par ma copine Angélique. Bisous si tu passes par là. Et c'est elle qui a choisi les couleurs des enveloppes. Elle s'est amusée à les faire, elle a trop aimé. Donc merci ma belle. Voilà. Donc ensuite on a la boucherie. Voilà, donc elle s'est amusée à faire un dégradé de doré en fait. Donc franchement c'est super joli, voilà. Action, donc pareil, moi Action c'est un budget à part hein, parce que j'y vais vraiment souvent. Donc je peux pas l'associer à quelque chose, c'est pas possible. Il lui faut un budget tout seul. Voilà. Bayrem. Hop. Donc pour le moment c'est toujours les couches et le lait, mais là on va commencer à lui apprendre la propreté. Et une fois qu'il aura acquis la propreté, on laissera toujours une enveloppe Bayrem. Il aura un petit budget dans le mois pour se faire plaisir. Voilà, s'il veut acheter un petit quelque chose. Hop, le budget d'hiver.
le budget plaisir. Donc si vous entendez du bruit, c'est Bayrem, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, alors ce que j'ai fait, j'ai mis la petite règle qui était dans ce filofax. C'est pour séparer entre la semaine et le mois. Donc là, on a une petite enveloppe budget, restaurant, santé et loisirs. Et donc en fait, vous savez, moi, à la demi-année, en gros, si vous voulez, là où il commence à faire le printemps chaud, tout ça, je rajoutais le budget marché. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans loisirs directement. Et j'augmenterai l'enveloppe loisirs quand je sais qu'il y a des mois où j'irai au marché. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait qu'une seule enveloppe pour les 3 catégories. Vu que santé, en général, je mets directement dans mon porte-monnaie. Et donc, il restera ici, surtout restaurant et loisirs. Voilà. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai préféré faire une seule enveloppe. Voilà. Donc, voilà pour le budget du mois. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous les voulez, n'hésitez pas. Je vous les mettrai vierges sur le groupe. Et vous aurez qu'à mettre les catégories que vous voulez, vous. Voilà. Donc là, on a fini pour le classeur budget. On va passer au classeur... je pense qu'on va passer aux épargnes. Et on laissera les défis à la fin. Voilà. Alors... les épargnes. Donc, en fait, mes épargnes vont se constituer de 2 classeurs parce que ça rentrerait pas dans un seul classeur. Donc, j'ai préféré les séparer, les deux en gros. Et voilà. Alors, pour les épargnes, donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que l'année dernière, mais après, c'est pas que pour cette année, hein, c'est pas que pour 2024, donc c'est pas grave, ça va se remplir au fur et à mesure, et puis c'est pour tout le temps en gros. Donc, mes épargnes long terme. Donc, alors, ça se présente comme ceci. Je vous ai dit direct, bam, badabim, boum. Mais ouais, voilà, ça se présente comme ceci. Donc, c'est rose. Donc, ça, vous les avez jamais vus. Hein. Je les ai créés, je les ai jamais mis sur le groupe. Et on verra si je les mets ou pas. Vous allez déjà me donner votre avis, si vous avez aimé ou pas. Si vous les voulez ou pas. Parce que si vous les voulez pas, ça sert à rien que je les mette. Mais voilà. Alors, on commence par urgence. Alors, en fait, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer. Dans le deuxième classeur... Donc, tout à la fin, j'ai fait un suivi. Il est où? Un suivi. Et donc, j'ai essayé de les mettre dans l'ordre pour que quand je remplisse, en fait, ça soit pas compliqué à chercher où est cette enveloppe. Blablabla. Vous m'avez compris. Donc, urgence avec un petit tracker à l'arrière. Voilà. Donc, pareil, hein, toujours des feuilles d'or et tout. Franchement, je suis restée dans le thème feuilles d'or. Vous allez voir, il y en a un peu partout. Et... en enveloppe, donc ici il n'y a que des billets, il n'y aura pas de pièces dans mes épargnes. Moi j'aime pas avoir des pièces dans mes épargnes. Du coup j'ai fait des enveloppes comme ci. Donc ça c'est Angélique aussi qui me les a faites. Elle a voulu me faire des enveloppes comme ça. Avec, on s'est mis d'accord et tout sur le thème Barbie. Je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé. Mais elle m'a montré des trackers Barbie. Je vous jure, je suis tombée amoureuse. Alors qu'en vrai Barbie c'est pas le truc de ouf pour moi quoi. Je m'en fiche mais... c'était tellement beau que je lui ai dit, écoute, vas-y. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne. Donc, c'est plein de paillettes aux couleurs de Barbie, tout ça, là. Multicolore, on va dire. Et à chaque fois, elle a mis des petits stickers. Donc là, c'était urgence. Alors, maison. Donc là, par contre, j'ai que le tracker, j'ai pas l'enveloppe. Je pensais que j'avais aussi l'enveloppe, mais en fait, je l'ai pas. Mais c'est pas très grave. Je vais voir comment je vais faire, parce que j'ai une autre enveloppe... maison qu'elle m'avait faite, donc peut-être que je la mettrai ici ou on verra. Bref, ensuite donc l'épargne vacances avec sa petite enveloppe. Donc vous voyez Barbie aux Bahamas avec son petit sac et ses petites lunettes, c'est trop choupi. Ça va Mayrem? Oui. Tu te fous de moi? Bah oui. Ah ok, excuse-nous. Bref, ensuite retraite. Avec, regardez-moi comment c'est trop drôle, franchement. La petite voiture Barbie avec les 2 petits vieux là. Mais franchement, ça allait trop bien avec le thème. Ensuite, nouveauté, l'épargne Tunisie. Donc, comme je vous avais déjà dit, il me faut une enveloppe Tunisie parce que c'est un... Oui, mon bébé, oui. Parce que c'est... je gaspille beaucoup dans l'enveloppe Tunisie et il faut que je la mette à part des vacances vraiment. C'est quand on ramène, vous savez...
plein de choses pour tout le monde, tout ça. Donc il me fallait une enveloppe à part Tunisie. Voilà. Alors, nouveauté aussi, projet. Donc j'ai plusieurs projets en tête. Bayrem! Quoi? Arrête, arrête! J'ai plusieurs projets en tête, donc on en parlera ça au fur et à mesure, c'est pas le sujet du jour. Mais du coup, j'ai créé une enveloppe projet pour mettre un petit peu d'argent de côté. Et voilà, donc voilà, toujours avec des petits stickers. Donc franchement, c'est super joli. Ensuite, j'ai décidé de créer une enveloppe facture qui regroupera toutes les régules. Donc voilà. Toutes mes régules iront dans facture. Après, je verrai moi si je fais pas un petit cahier où je marquerai ce que j'ai besoin, tout ça. Je pense que je vais me faire un petit cahier pour une meilleure organisation. Ça, c'est Bayrem qui fait bouger. Et ça va m'aider, tout ça. Et je vous montrerai. Voilà, donc j'avais pas envie de faire 50 000 enveloppes pour régule ci, régule ça, nani, nana. Donc voilà, j'ai préféré faire facture. Voilà. Ensuite, comme toujours, la petite enveloppe Bayrem. Voilà. Arrête! Arrête! Voilà, tu t'es fait mal. Donc la petite enveloppe Bayrem, voilà, elle est super jolie, regardez. Avec une petite tétine, le petit nounours. Et ça m'a été offert de Natia. Donc merci beaucoup ma belle, elle m'a offert 3 petits stickers, vous allez les retrouver. Donc là, c'est celle de Bayrem. C'est super joli, ça va trop bien ensemble. Ensuite, ça c'est pour la voiture. Donc comme elle m'a offert aussi un sticker avec le nom de mon mari qui s'appelle Oussama. Touche pas. On ne savait pas. Pourquoi je dis on? Comme je ne savais pas où mettre ça. Oui. Comme je ne savais pas où mettre, alors je l'ai collé à voiture vu que c'est sa voiture. Hein. Mais je trouve que ça allait trop bien. Donc avec le petit sticker voiture. Voilà, c'est trop choupi. Et en plus, elle a mis un Barbie avec un mec. Donc super. Voilà. Et ici, on a aussi l'enveloppe restaurant. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le premier classeur épargne. Je vous montre le deuxième classeur épargne pour les suivantes. Bon, j'espère que la vidéo va pas être trop longue ou qu'elle va pas couper à cause de la mémoire là, mais on verra bien. Ensuite, nous avons une nouvelle épargne loisir. Donc voilà, j'ai créé une épargne loisir. Ça va être pour, ça y est, maintenant Bayrem il commence à grandir. Il faut prévoir des activités. Et donc, il faut mettre un petit peu d'argent de côté. Voilà. Avec un petit sticker où il y a plusieurs choses. C'est super bien fait. Franchement, elle a super bien réfléchi. Alors, ensuite, électricité. Bon, celle-là, je sais même pas pourquoi je l'ai faite. Mais bon, c'est pas grave. On la remplira aussi. C'était parce que je voulais faire une enveloppe... ouais, réguler électricité. C'est pas grave, on la mettra pas avec facture. Celle-ci, on la fera à part. Hop. Ensuite, donc là, on a les anniversaires. Il faudrait que je rajoute un petit sticker aussi. C'est le troisième que... Non, ça c'est un des autres que j'avais acheté à Nadia. Parce que je lui ai acheté aussi des petites choses. Il faudrait que je mette, je ne l'ai pas encore mis. Voilà. Ensuite, donc là c'est l'épargne beauté. Hop. Et ça c'est un des stickers qu'elle m'avait offert. Donc la lèvre, ça c'est le tout premier sticker qu'elle m'a offert. Il est trop joli vraiment. Et du coup, je l'ai mis dans la beauté. Ensuite, l'épargne coiffeur. Donc ça, c'est surtout pour moi, pour mes lissages. Bon, mon mari est coiffeur et mon fils se fait coiffer par mon mari. Donc, c'est gratos pour eux. Voilà. Ensuite, l'épargne école pour Bayrem. Voilà, avec un petit dé et tout. C'est trop joli. J'adore comment elle a pensé à mettre les stickers là. Alors ça, c'est une épargne chèque vacances. Et que maintenant, je prends les chèques vacances au travail. Donc, il me faut une petite épargne. C'est 140 € pour les adultes, plus 20 € pour les enfants. Donc, ça me fait 180, 160 en tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour mon mari et moi. Avec Barbie et Ken. Voilà, un petit ticket genre cinéma et tout. C'est vraiment trop joli. Hein, j'adore. Ensuite, je me suis créé, ça c'est une épargne Ramadan, je l'avais aussi avant, hein, c'est juste que je l'ai enlevé parce que le Ramadan était fini. Donc là, on en a refait une.
Et ensuite, ça c'est celle qui remplace shopping. Donc j'ai marqué achat prévu. Donc ça va regrouper des achats que j'ai besoin. Et ça ira dans cette enveloppe. Voilà. Et là, ça sera plus shopping, ça sera plus pour les vêtements en fait. Voilà, j'ai séparé un peu les deux. Mais shopping, celui-là, c'est plus pour les vêtements. Et en soi, ça sera plus pour moi, on va dire. Alors que là, c'est plus si quelqu'un a besoin dans la famille. Et voilà en termes d'épargne, donc je pense que déjà on est pas mal, voilà. Donc là après il y a toutes mes catégories et tout ce qui sera en enveloppe, en virtuel et le total, voilà. Donc on est bon pour mes épargnes, voilà. Alors ensuite je vais vous montrer les défis, donc les défis par contre, ça va être... comment vous dire ça? Alors, attendez déjà. Maïren, tu peux, s'il te plaît, arrêter de crier. Tu peux aller jouer là-bas? Faudrait que je me rajoute une, puis j'ai oublié, je la mets tout de suite. Et je suis à vous. Donc, en fait, déjà, je vais vous montrer le classeur principal des enveloppes, des défis, pardon. Et après, je vous explique tout. Parce que je peux pas vous expliquer et vous montrer en même temps, ça va être compliqué. Alors, ça, c'est le classeur des défis long terme, d'accord? Donc, c'est sur toute l'année, voire plus. Vous allez comprendre pourquoi, voire plus. Donc, je vous montre. Ça se présente comme ça. Classeur des défis. Donc, c'est un peu violet rose, hein, ça reste dans mes couleurs. Avec des feuilles d'or de cette fois-ci de couleur argentée. Voilà. Alors, cette année, j'ai décidé de créer un défi flash. Donc celui-ci, je me le suis approprié pour moi. C'est pour mes besoins. Par contre, si vous le voulez, il n'y a pas de souci parce que vous m'avez demandé déjà un défi flash sur le groupe. Je vous ai dit que ça arrivait. Et ben, je vous en ferai un que tout le monde puisse faire. Parce que là, c'est vraiment, par exemple, pas de virer chez Action. Il y en a peut-être qui ne vont pas chez Action. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment pour moi. Donc je me suis mis... Enlève 10 € d'une enveloppe. 2. Pas d'enveloppe plaisir. 3. Enlève la moitié d'une enveloppe. 4. Aucun achat non essentiel avec l'ACB. 5. Enlève 5 € d'une enveloppe. Et 6. Pas de virée chez Action. Voilà. Donc ça, c'est mon défi flash que je ferai chaque semaine avec vous, avec les dés. Enfin, avec le dé du coup. Ensuite, là, on aura notre défi des saisons. Du coup... je l'ai collé sur mon, comment on appelle ça, mon thème, voilà. Donc là, j'ai mis l'hiver. Donc après, on va passer à l'hiver. Avec un tracker derrière. Donc là, cette année, j'ai décidé de faire avec des trackers. Voilà, donc je vous ai dit, hein, moi, je change toutes les années. Hein. Des fois, je veux des trackers, des fois, j'en veux pas. Cette année, j'ai voulu des trackers. Donc là, ça sera le printemps. Donc après, je vais les enlever. Là, c'est pour tout vous montrer. Et après, j'enlèverai ce que j'ai pas besoin. Je les mettrai quelque part. Je les rangerai et quand j'aurai besoin, je les sortirai. Là, c'est parce que je vais tout vous montrer. Donc là, ça sera le printemps. Donc, comment on appelle ça? L'été. Et l'automne. On reviendra à l'automne. Donc moi, déjà, là, je vais vider... mon défi des saisons, il se termine à la fin de l'automne. Je vide tout parce que je l'avais commencé au début de l'hiver. Donc ça va de l'hiver en hiver. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de refaire le 620 € en 52 semaines. Voilà. Donc là, je l'ai adapté comment on dit ça, à ce thème. Ensuite, je ne fais plus le défi 2024 à 24 € par semaine. J'avais envie de changer. Et du coup, cette année, j'ai pris le défi de Sana Caramel, qui est sur le groupe, une admin du groupe. Et c'est son défi que je vais faire. Donc en janvier, 31 €, février 29, mars 31, ainsi de suite. Et ça nous fait un total de 366 €. Voilà. Donc ce défi est déjà sur le groupe, je pense. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas. Après, si vous le voulez avec les couleurs, faudra qu'on voit avec Sana si elle est d'accord ou pas. Parce que ça, c'est pas mon défi. Donc moi, je donne tous mes défis, il n'y a pas de souci. Et le reste, il faut voir avec la personne. Voilà. Alors cette année, j'avais envie de faire le défi Monopoly. Et évidemment, j'ai craqué sur le défi Monopoly
de Aurélie, ma copine, donc des enveloppes dorées. Franchement, j'avais la flemme de créer un défi Monopoly, je vais pas vous le cacher. Et celui d'Aurélie, il était vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai... Alors oui, je vous ai pas dit, mais cette année, c'est mélangé. Je ne fais pas que mes défis. J'ai décidé de faire certains défis de certaines chaînes, de personnes même qui n'ont pas de chaîne. Donc j'ai décidé de varier cette année. Donc voilà. Donc un des défis de Aurélie, que vous connaissez tous, c'est le Monopoly. Ensuite, je continue mon défi surprise, voilà. Donc là, bah, j'ai mis moins de cases que sur mon ancien tracker. Mais ce que j'ai fait, c'est que si je le terminais par exemple une fois, donc je cochais une fois et je le recommençais. Si je terminais la deuxième fois, pareil, je coche et je recommence, ainsi de suite. Mais bon, ça m'étonnerait avec tous les défis que j'ai prévus de le faire 50 000 fois. Ensuite, j'ai remis le défi camembert, vu que je ne vais pas le finir cette année, c'est sûr et certain, celui que j'ai déjà. Donc, j'ai envie de le recommencer cette année, de partir de janvier, parce que je ne l'avais pas commencé en janvier, et de le finir, voilà. Alors, je m'étais créé un défi make-up. Donc, en fait, celui-ci, je l'avais créé à mon tout premier concours. C'était une édition que pour le concours. Donc, la personne qui l'avait gagné était la seule à l'avoir. Donc, je ne sais pas, ma belle, si tu es toujours là. Si tu passes par là, fais-moi un petit coucou. Et donc, moi, j'ai décidé de le faire cette année. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Je suis encore en train de réfléchir parce que j'ai créé un autre défi. Vous allez voir après. Je reprends ma respiration, désolée. Mais du coup, je sais pas. On verra. On verra. Mais j'ai bien envie de le faire. Franchement, il est super joli. Alors, le défi carte de France. Donc, ce défi, franchement, il plaît à beaucoup de monde. Donc, j'étais pas sûre de le recommencer. Mais je me dis que en additionnant les sommes, c'est pas de très grandes sommes. Donc, pourquoi pas le refaire. Voilà. Alors, le défi des 5 €, bon ça c'est le chouchou de tout le monde, c'est sûr et certain, celui-ci, je le refais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Alors, je vous ai mis jusqu'à 100 €. Une fois que vous avez atteint 100 €, vous cochez 100 €. Et j'ai fait ainsi de suite. Donc, en général, la plupart des personnes ne dépassent pas les 1000 €. C'est très, très, très rare. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis jusqu'à 1000 €. Voilà. Donc, dès que vous avez 100 €, vous cochez, vous recommencez 200, 300 et ainsi de suite. Donc, j'ai préféré faire comme ça au lieu d'écrire en haut à chaque fois le montant. Là, je trouve ça plus beau et plus propre. Voilà. Ensuite, le défi d'or. Alors, comme un peu toutes les budgéteuses, le défi d'or à 10 € là, il est trop long. Mais vraiment trop long. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allée jusqu'à 5 €. Mais par contre, j'ai mis 4 fois les sommes. Donc, en fait, quand vous faites le total des 4 fois, ça revient au même. Vous savez, je crois que c'était 600 et quelques, là, je sais plus combien. Bah, ça revient au même. Donc, voilà, j'ai fait ça comme ça, au moins. Là, ça sera plus motivant à le faire. Et si on l'a fini une fois, et ben, on le refait. Et ainsi de suite. Moi, j'ai préféré faire comme ça cette année. Et voilà, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que, franchement, c'est super joli. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'ai envie de zoomer un petit peu, mais allez, un tout petit peu. Ouh, je bouge plus. Voilà. On continue. Alors, ensuite, ça, c'est mon défi des 100 enveloppes. Donc, celui-ci, je rappelle, ça ne sera pas un défi sur l'année. C'est un défi à long terme, voire très long terme. Je vais mettre surtout au début du mois en fait, comment on dit ça, avec mon budget, voilà. Et on le remplira au fur et à mesure. Et du coup, cette année, je vais les mettre dans des petites enveloppes que Angélique est en train de me faire. Donc, c'est Angélique qui voulait le faire. Elle m'a dit, j'ai envie de faire les enveloppes, tout ça, tout ça. Et donc, dès que j'aurai les enveloppes, bah, je vous les montrerai et ça rentrera à l'intérieur. Voilà. Ça sera les 100 enveloppes. Et du coup, ici, on aura le suivi des catégories. J'ai pas mis de nom parce qu'on ne sait jamais si je change au cours de l'année ou autre. Vous connaissez très bien l'histoire. Donc voilà, j'ai laissé vierge, j'ai créé moi-même. Et ensuite, j'ai acheté un défi à Jenny. Donc de base, je lui avais acheté en A6, donc je comptais pas le mettre dans ce classeur. Mais elle me l'a fait en A5, pardon. Et en plus, elle m'a offert l'enveloppe que normalement, elle n'allait pas
m'offrir. Enfin, elle n'allait pas me donner parce que ça rentre pas dans l'achat. Hein, parce que franchement, je l'ai payé 4,50 €. Hein. Franchement, 4,50 € plus l'enveloppe, c'est donné quoi. Franchement, merci beaucoup Jenny encore. Hein. C'est un amour. Et donc, en fait, j'ai envie de m'acheter un Louis Vuitton. Donc, c'est pas un sac. Enfin, je sais pas en vrai, on verra. Hein. Si je veux aussi un sac, je le referai. Mais déjà, je veux m'acheter un petit portefeuille A7 Louis Vuitton. Alors, on va regarder ce que ça donne. J'ai envie de l'enlever sans l'abîmer. Voilà. Alors, franchement, c'est trop joli. Si à l'envers, ça sera mieux. À l'endroit, pardon, ça sera mieux. Hop. Et voilà, c'est super beau. Ce que je vais faire, je pense, c'est que j'enlèverai le zip là. Et je mettrai... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais mettre du washi tape. Comme ça, ça l'abîmera moins. Quand je le remontrerai. Voilà. Donc ça, c'est son enveloppe tracker. Et ça, c'est le petit sac. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, pour traquer. Hop. Franchement, il est trop beau. Trop beau, je suis fan. Donc ça, j'avais vu dans une story. Et je lui ai dit, Jenny, je veux le même. Donc voilà, merci beaucoup Jenny. Franchement, c'est adorable. Et tu fais un travail magnifique. C'est la première fois que j'achète un défi. Hein. Ouais, c'est la première fois. D'habitude, j'achète des stickers, des petites choses, nani nana. Mais là, vraiment, je le voulais trop. Donc voilà, ça c'est surtout pour mes défis long terme. Je n'ai plus de voix. Allez, on continue. Donc là, on va passer au défi. C'est du court terme en fait, si vous voulez. Et je vais vous expliquer tout ça. Il faut juste que je prenne mes classeurs. Alors, on est à 30 minutes de vidéo, ça va. Ça va. Ça va ou pas? Ah, ça va, Maïrem. Ah, mais je vous ai même pas montré le principal. Alors, attendez. Avant que je vous montre les défis. Oh, attention. Oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Tu peux les ramasser, s'il te plaît? J'ai oublié de vous montrer. Alors, j'ai acheté le A7 chez Blush Budget. Donc comme je vous ai dit, moi j'achète pas de défis, mais j'achète d'autres choses pour soutenir les personnes. Après les défis, si vraiment j'ai un coup de cœur, je peux en acheter. Hein. C'est pas que je peux pas en acheter, mais je préfère les faire moi-même. Voilà, pour pas avoir les mêmes défis que tout le monde. Mais sinon, ouais, je peux en prendre aussi. Et donc là, comme cette année, je vous ai dit, c'est un peu mélangé, tout ça. Ah oui, mais non, j'ai acheté aussi 2 autres défis, n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi. À part Jenny, j'ai acheté aussi 2 autres défis, je vais vous les montrer. Mais ouais, j'achète plus des choses fabriquées que des défis, en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Il est super joli. Donc, moi, j'avais pas de mot terme rose. J'ai un mot terme noir. Et comme j'ai failli acheter un mot terme rose et que finalement, je l'ai pas acheté, tant mieux. Quand j'ai vu que Blush Budget sortait des petits A7 et en plus pas très cher, parce que je l'ai payé que 19 €. Et ben, je lui en ai pris un. En plus, il est de très bonne qualité. Et j'ai créé ces petites enveloppes pour l'année prochaine. Enfin, pas pour l'année prochaine, c'est pour janvier. Parce qu'en fait, je vais les utiliser en janvier. Mais du coup, ça sera l'année prochaine, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Ils sont magnifiques. Donc, voilà. Course. Boucherie. Action. Donc, en fait, c'est sur du papier calque. Hein. Donc, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Je vous le remonte comme ça. Mais c'est trop beau. Donc, c'est le même. Celui-là, c'est pas sur papier calque. En fait, j'ai fait exprès pour que vous voyez bien le design au début. Et après, j'ai fait sur papier calque. Voilà. Donc là, c'est toutes mes catégories. Hein, Bayrem, divers, loisirs. Tout le tralala, quoi. Et à la fin... Donc là, j'ai collé le petit sticker de blush qu'elle m'a offert avec le portefeuille. Là, son deuxième. Et puis là, c'est mon fameux carte bancaire aussi que vous aimez bien. Il y en a plein qui me l'ont demandé. Et voilà. Voilà. Donc franchement, il est magnifique. Donc voilà, ça aussi, ça sera un des nouveaux supports. Donc voilà. Je suis tellement excitée cette année. Je sais pas pourquoi, mais... Je suis excitée, j'ai envie de faire toutes les économies du monde. Bref, alors, là, je vais vous montrer 2 classeurs, mais je vais vous expliquer.
Donc je vous avais dit, Nadia m'avait offert 3, comment on appelle ça là, 3 stickers, donc dont un où c'était mon prénom et je l'ai collé dans ce petit classeur. Alors, je vous explique. Ce classeur, c'est mon stock. Stock de défis. Parce que vous allez en voir tellement là, vous allez dire, mais... Allez, sors. Sors, sors. Lui, il fait que des conneries. Sors. Sors, parce que là, tu vas m'énerver. D'accord? 2 secondes, je suis désolée de ce malentendu. Bref, donc je vous disais que ce classeur c'est un stock et ça c'est un petit classeur où vous allez comprendre. Donc en fait, je vais vous montrer. Je vais commencer par lui. Donc en fait, si vous voulez, ce classeur, ça va m'aider à remplir mes grandes épargnes. Et peut-être pas, non, c'est pas pour les défis long terme en fait, c'est pour remplir aussi mes épargnes, ouais, c'est ça. Donc déjà, tout d'abord, mais moi franchement, je perds la tête. Hein. J'ai aussi acheté un défi calendrier à Elise. Donc elle a aussi sa chaîne budget. Hein. Après, je vais vous mettre, je pense, toutes les chaînes sur lesquelles j'ai pris quelque chose. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'elles font. Parce qu'il y en a, elles n'ont pas encore beaucoup d'abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font. Elles font aussi un travail magnifique. Donc en fait, en gros, Elise avait un calendrier. Il était super joli aussi. Et moi, cette année, j'ai pas fait les calendriers de Céline. Ils étaient très beaux aussi. Mais du coup, comme Elise vendait son calendrier, en fait, elle a eu... Bayren, là, ça y est, là, tu commences à m'énerver. Va crier là-bas, s'il te plaît. Tu vois pas que je suis en train de faire la vidéo? Bref, on s'entend plus, là, les amis. Ça va plus, là. Il m'a ramené tous ses jouets. Il est en train de jouer ici, dans la cuisine. Alors que le salon, c'est fait pour jouer. Bref. Donc je disais, Elise a eu un malentendu avec une cliente. Donc la cliente lui avait passé commande et finalement elle lui a rien acheté du tout. Donc Elise avait fait tous ses supports, tout ça. Et du coup, moi j'avais trouvé le calendrier joli et je lui ai dit écoute, moi je te prends le calendrier, je vais l'utiliser l'année prochaine. Voilà. Donc après je vais vous montrer tous les autres de tous les mois, mais là je vais vous montrer du coup de ce classeur. Donc en janvier. Donc quand je prendrai ce classeur, ce que je ferai, ça sera tout ce qui est du mois de janvier. Donc on aura le calendrier de janvier, ok, avec une enveloppe pour mettre la monnaie. Ensuite, j'ai créé des petits trackers à gratter, des cartes à gratter, donc vous les verrez aussi. Donc du coup, je les ai plastifiés parce que ça rentrait pas, n'importe quoi. Je les ai percés parce que ça rentrait pas dans les enveloppes. Donc j'ai préféré les percer, voilà. Et voilà, du coup, donc là, ça sera la janvier avec son enveloppe pour mettre... donc là, vu qu'il n'y aura pas de monnaie, parce que je n'ai pas fait des montants à monnaie, il n'y aura que des billets, donc j'ai mis une enveloppe directement comme ça. Alors, c'est ce que je vous disais, en fait, j'ai créé un autre défi, comment on appelle ça, vous savez, non, c'est pas que je trouve ça n'importe quoi. Pour jouer avec des dés, là, je sais plus comment on dit ça, un plateau, voilà, un défi plateau, donc je vais vous le montrer. Je l'ai appelé le plateau d'une working girl et il est super joli. Voilà. Hop. Celui-là, j'aime trop. Et en fait, ce défi-là, c'est pour ça que je ne sais pas si je vais faire le make-up ou pas, si je fais les deux ou pas. Je suis encore en train de réfléchir. Mais en gros, ça sera vidé de temps en temps et ça remplira après des autres défis comme le défi d'or ou je sais pas moi, des défis qui ont besoin d'être remplis. Voilà. Ensuite, donc là c'est pour la monnaie parce que là ça sera les billets puis là la monnaie. D'ailleurs je ne vous ai pas montré les super enveloppes blanches que j'ai pris sur Shein, mais bon, vu que comment s'appelle Céline de mes économies et défis a fait son haul, bah, vous les avez aussi vus avant, voilà. Ensuite, donc ça c'est le défi de Angélique, ma copine, elle me l'a fait, c'est pour le Ramadan et l'Aïd, voilà. Donc en fait celui-ci, à chaque fois que je le remplirai, ça sera pour m'aider à remplir mon épargne Ramadan, voilà. Donc là c'est des sommes que à 5 et à 10.
Et c'est pour le Ramadan et l'Aïd du coup. Voilà. Avec une enveloppe pour... Oui, non, là, il n'y a pas de monnaie vu que c'est que 5 et 10 principalement. Ensuite, j'ai créé des cartes comme j'avais fait l'année dernière sur le thème Disney, mais là, j'ai changé. Et chaque mois, j'ai fait un petit thème. Voilà, je vais vous les montrer. Et j'ai mis que des 2 € en fait. Et chaque carte, ça vaut 20 €. Voilà. Donc, il y en a 12 comme ça. Donc, ça aussi, hein, ça vous a beaucoup plu sur le groupe, ce défi-là. Il est un petit peu inspiré du défi de Blush Budget. Hein. J'aimais beaucoup ces cartes. Donc, voilà, moi, je le dis, hein, c'était un petit peu inspiré dessus. Après, j'ai fait à ma façon, bien sûr. Je ne copie pas sur les défis des autres. Hein. Mais je m'en suis inspirée. Voilà, donc c'est bien de le souligner. Voilà. Et ensuite, ça, c'est pour des défis après éphémères que j'ai envie de faire. Donc, vous allez les voir après. Hop. Donc, le défi bulle. Je ne me rappelle pas du total. Donc, voilà, après, j'écrirai le total à chaque fois. Et pareil, ça sera pour remplir soit mes grands défis, soit mes épargnes. On verra. Hein. On verra. Hop. Et ensuite, là, c'est des défis éphémères, mais c'est à thème, en fait. Donc là, ça sera vraiment pour remplir ce que la carte définit le besoin, en fait. Donc là, c'est le défi Tunisie. Donc, il faudra que je remplisse. Donc là, j'ai laissé libre somme. Je mettrai ce que j'ai envie de mettre. Si c'est 2 €, c'est 2 €. Si c'est 10 €, c'est 10 €. Si c'est 5 €, c'est 5 €. Peu importe, mais voilà. Et puis après, je mettrai dans l'enveloppe concernée. Donc, enfin, l'épargne du coup Tunisie. Voilà. Donc ça, c'est le classeur que je ferai avec vous à la semaine. Donc, je choisirai les défis que j'ai envie. Ça ne sera pas tout le temps les mêmes. Et maintenant, je vais vous montrer le stock. Donc, c'est juste un stock. Ça ne veut pas dire que je vais les faire tous. Voilà. Donc, pour les calendriers, donc là, on a février, mars. Donc là, vous avez le nom, hein, Élise Budget. Donc, c'est le nom de sa chaîne, hein, si vous voulez aller voir. Avril, mai, juin, juillet, août. Je vous les montre vite fait, hein, après, vous les verrez au fil des mois. Septembre, octobre, novembre et décembre. Donc franchement, ils étaient vraiment trop jolis. Donc je me suis dit, allez, écoute, je vais lui acheter. Moi, je les ai bien aimés. Et ça fera en plus une bonne action. Voilà. Ensuite, alors, mes petites cartes que je vous ai montrées. Donc, la deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Cinquième carte. Sixième carte. Septième carte. Huitième carte. Neuvième carte. Dixième carte. Onzième carte. Et 12e carte. Voilà. Donc voilà pour les petites cartes de chaque mois. Donc chaque mois c'est 20 €. Donc celui-ci par contre je vais pas les vider chaque mois. Ça je vais laisser cumuler. Et on verra à la fin de l'année ce que j'en ferai. Voilà. Soit je remplirai mes épargnes avec. Ou soit on se fera plaisir avec. On verra. Alors là, je vais vous montrer, c'est les défis à thème, ce que je vous ai dit. Donc là, on a le défi coiffure. Donc voilà, ça sera... En fait, je vais m'amuser à faire les défis. Voilà, donc ça va changer tout le temps. Donc au moins, ça va pas être la routine. Et puis après, je remplirai mes grandes épargnes avec. Mes défis make-up, le défi make-up, pardon. Le défi lingerie. Je vous avais fait rire aussi avec celui-ci.
le défi livre. Donc ouais, ça c'est une de mes résolutions, donc me remettre à lire. Le défi fête foraine. Voilà, ça c'est parce qu'on a une grande fête foraine dans l'année. Et le défi Amazon, voilà. Donc là, il y a 11 cases, donc c'est très bien. Hein. Donc au moins, celui-là, je le remplirai une fois par mois. Et ça sera pour payer le 12e mois. Voilà. Donc là, on est bon pour ça. Et ensuite, des petits défis. Je vous montre d'abord les cartes. Allez, de toute façon, c'est toutes les mêmes. Donc février, ça c'est les cartes à gratter. Mars, avril, mai. Donc c'est pailleté. Hein. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc je sais pas si je vais toutes les percer ou pas. Je verrai si je trouve une autre solution ou pas. On verra. Bon, c'est pas dérangeant. Hein. C'était pas mal dans le classeur aussi. Mais on verra. Et je vous montre les petits derniers défis que j'ai envie de faire aussi. Donc le défi mandala. Très joli aussi. Le défi cœur. Le défi puzzle. Un séjour à Paris. Voilà. Et le défi Marelle, je l'avais beaucoup aimé aussi. Donc celui-ci, je pense que je le ferai. Et peut-être le défi Barbie. On verra. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Voilà tous ces défis. Donc comme je vous ai dit, ce classeur, c'est le stock des défis. Donc en fait, flemme dans l'année de refaire 50 000... allez, comment on dit ça? Allez, il faut imprimer, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc même si j'ai l'envie de faire un nouveau défi, bah c'est pas grave, je l'imprimerai, je le ferai. Si je veux faire un défi de quelqu'un, tout ça. Mais il y en aura toujours ici si vraiment... si je dois prendre dans mon stock, et ben je les aurai déjà en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit classeur stock. Voilà. Ensuite, dans les défis à gratter, ce que j'ai acheté aussi à Nadia, parce que j'avais trop aimé. Donc c'est ça, hop. C'est un petit livre et c'est toutes les mêmes, voilà. Donc je le trouvais trop joli. Et comme franchement, elle m'avait fait plein de petits cadeaux, bah, j'avais envie de lui acheter un petit quelque chose. Voilà, donc celui-ci. Et celui-ci, il est trop beau aussi celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, franchement c'est très faisable. On a juste 8. Je peux le faire une fois tous les je ne sais combien. Et voilà quoi. Mais franchement il est très très beau. J'aime beaucoup aussi. Il est où le 1? Le 2 et le 1. Voilà. Donc voilà pour mes défis. Donc bah, c'est à peu près tout. Hein. Pour le moment, j'ai pas décidé de faire plus de défis que ça. Il y en a déjà beaucoup. On va se concentrer sur tout ça. Mais moi, en fait, plus j'ai des défis et plus j'économise en fait. C'est ma façon d'économiser. Chacun sa façon. Sans ça, je dépenserai plus. Je me connais. Et là, ça me restreint en fait à garder mon argent pour les défis. Alors, je vous montre. J'ai décidé de customiser ma tirelire. Donc là, vous n'allez pas bien voir, c'est dommage. Mais c'est black et or. Donc on verra quand il fera jour si on verra bien la couleur. Alors par contre, ce que j'ai décidé de faire pour l'année prochaine... Oui. Ok, j'arrive. 2 minutes et j'arrive, d'accord? Ce que j'ai décidé de faire pour l'année prochaine, c'est de la laisser que pour les pièces de 2 €. Et je vais la laisser monter jusqu'en haut. On verra. Et les petites pièces, je les mettrai dans la petite boîte que je vous avais montré en résine là, que Corinne m'a fait. Et à chaque 10 €, et ben, j'échangerai avec un billet. Et ça me fera moins de petites pièces, 20 centimes, 10 centimes, tout ça, tout ça. Voilà. Donc voilà, franchement, elle est trop belle, regardez. Et en plus, quand on met les pièces, ça illumine et ça fait... bah, la couleur, elle ressort encore plus que quand c'était transparent. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis et dites-moi si vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites Bayrem est un petit coquin. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a bien plu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas. Je vais voir si je mets sur le groupe ou pas. Je suis encore en train de réfléchir. Je vais voir aussi par rapport aux commentaires si vraiment je vois que vous les avez trop aimés
les épargnes et les défis, bah, je vous les mettrai sur le groupe. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.